Bonjour à tous, pour cette nouvelle semaine de tuto école à la maison, je vais vous proposer 4 petits jeux ou exercices qui vont permettre de travailler sur le français. Alors ce n'est pas à faire à la place des devoirs, mais c'est des choses qui peuvent être complémentaires et qui peuvent apporter une manière un peu différente et un peu ludique de travailler des notions importantes de français, la lecture, l'écriture et un petit peu de grammaire parce que ça fait toujours du bien. Le premier exercice que je vous propose est à faire entre parents et enfants, ou alors si vous avez des enfants d'âge différents, vous pouvez faire entre vos différents enfants. C'est la lecture alternée. Donc la lecture alternée, c'est très très simple, c'est de la lecture à voix haute, chacun son tour. Donc si on est deux ou trois ou quatre, ça peut se faire au nombre qu'on veut, et chacun va lire une phrase ou un paragraphe à tour de rôle. L'avantage de cet exercice-là, c'est que ça peut motiver les enfants à lire. La lecture à voix haute, c'est un très bon entraînement et ça permet aux parents de pouvoir savoir à peu près où en sont leurs enfants, voilà, quelle facilité ils ont à lire, etc. Et puis ça permet de décrypter en direct les textes et donc de lever des obstacles finalement à la compréhension des enfants. Donc, ce qui est surtout important dans cet exercice-là, c'est de choisir des lectures qui changent mais qui plaisent aux enfants. Donc, ils peuvent choisir leurs livres eux-mêmes. Et surtout, la bienveillance. C'est-à-dire, surtout si ça se fait entre frères et sœurs, bien préciser que voilà, le but du jeu, c'est pas de se moquer des plus petits qui savent moins bien lire, mais plutôt de les aider justement à mieux y arriver en leur montrant l'exemple. En numéro 2, un petit exercice d'écriture très simple, mais très fun à faire avec les enfants. Euh, c'est une journée dans la vie d'eux. Donc, vous, en tant que parent, ou un grand frère, une grande sœur, ou même l'enfant seul, si c'est bien écrire, peut commencer par écrire une journée dans la vie d'eux. Et alors là, on va choisir un objet ou un animal, enfin quelque chose que l'enfant côtoie tous les jours et connaît bien. Donc ça pourrait donner par exemple une journée dans la vie de mon frigo. Et à ce moment-là, l'enfant doit inventer tout ce qui peut se passer dans la vie d'un frigo, comme si c'était le frigo qui parlait. Donc ça va être, mais aujourd'hui, il fait un peu froid. Voilà, on m'a ouvert tout à l'heure, la lumière s'est allumée. J'ai vu telle personne à 18 h qui est venue prendre des choses dans mon ventre. Enfin voilà, je donne des exemples comme ça. Mais voilà, faut vraiment laisser libre cours à l'imagination des enfants. En général, ils sont bien meilleurs que nous en termes d'imagination et pour ce qui est d'inventer des histoires. Donc normalement, avec un début comme ça, ils sont censés pouvoir faire la suite tout seuls. S'ils ont du mal à écrire encore ou qu'ils sont un peu petits pour bien maîtriser l'écriture, ça peut aussi se faire à l'oral. Ils peuvent dicter leur histoire, leur texte à un parent ou à un grand frère ou grande sœur qui pourra l'écrire à leur place. La troisième activité que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, c'est celle que j'ai appelée la frise des nouveaux mots. Pour vous expliquer le principe très rapidement, avant qu'on le fasse ensemble, en fait ça consiste à créer une petite frise que vous allez pouvoir mettre dans la chambre de l'enfant ou garder pliée quelque part. Et sur chaque partie de la frise, il y aura un mot que vous ou un grand frère ou grande sœur aura noté dessus. Voilà. L'objectif après, c'est que l'enfant, chaque jour, ça peut être le matin, le soir, voilà, faut choisir un moment, mais c'est bien si c'est toujours au même moment. Et que donc chaque jour, votre enfant puisse prendre cette frise, choisir son mot du jour, du coup, et à partir de là, dans un cahier ou sur une feuille prévue pour,
écrire ce mot, le réécrire voilà une ou deux fois pour bien maîtriser l'orthographe et puis surtout aller chercher la définition du mot. Donc il peut aller la chercher dans un dictionnaire si vous en avez un à la maison ou sur internet, ce que font la plupart d'entre nous maintenant. Euh, voilà, donc l'idée, une fois qu'il a la définition, c'est de pouvoir la recopier également. Cet exercice, il permet de travailler sur le vocabulaire de l'enfant. Il permet de travailler aussi sur l'écriture et sur la lecture. C'est un exercice très complet. Donc moi, je le recommande vraiment. Et puis selon l'âge de l'enfant, on peut choisir des mots plus ou moins compliqués. Pas hésiter à mettre des mots même que vous connaissez pas forcément, juste que vous avez vu ou entendu quelque part parce qu'après c'est assez marrant de découvrir la véritable définition lorsque les enfants eux-mêmes vont la chercher dans le dictionnaire ou sur internet. Je vous montre tout de suite comment on le fait. Alors pour commencer, il vous faut une feuille. Vous allez demander à votre enfant de prendre également une règle et un stylo. Et il va falloir découper, je vous montre, la feuille en 3 ou 4 rectangles. Alors vous voyez, moi ça fait 4 bandes comme ça. Dans l'idéal, il faut qu'elle fasse à peu près la même taille, la même largeur. Parce qu'après, on va les découper. On a nos 4 bandes. Et une fois qu'on a les 4 bandes, on prend la colle et on les colle les unes avec les autres pour avoir une grande frise. On va avoir une grande bande de cactus. Bien sûr, si vous avez des très grandes feuilles, vous pouvez juste découper une bande. Lorsqu'on a la bande, l'étape d'après, ça va être de plier pour avoir des petites cases. Hop, on plie dans un sens, dans l'autre, j'espère qu'on va bien. Et alors à partir de là, on prend sa bande toute pliée et on a la frise. Et alors on va pouvoir mettre sur chaque partie un mot différent. Par exemple, je vais noter comme premier mot, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre lapin. Voilà le résultat. J'ai marqué des mots que j'ai pris un petit peu au pif. Voilà. Et donc après, l'enfant a juste à prendre chaque jour. Il ouvre pour découvrir le mot du jour. Voilà. Alors, ça peut être un peu difficile de trouver un mot pour chaque jour. Dans ces cas-là, faut pas trop s'inquiéter. Vous mettez les premiers et vous revenez plus tard pour les suivants. C'est pas trop grave. Bien sûr, si vous voulez occuper vos enfants ou si c'est quelque chose qui leur plaît, ne pas hésiter à leur proposer de décorer cette frise, voilà, de la colorier, de faire des dessins. Il faut que ce soit beau, que ça leur plaise et que ce soit leur outil, donc qui se l'approprient en le dessinant ou en le coloriant. Et le dernier outil que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est un petit bac. Alors le jeu du petit bac, on le connaît tous, je pense, en tout cas les enfants le connaissent tous. C'est un jeu assez sympa qui permet de trouver du vocabulaire, de trouver des mots qui commencent tous par la même lettre. Donc là, on va en fabriquer un, je vous le montre, qui est un petit peu particulier parce qu'en fait, il est spécialisé en grammaire. Il est spécialisé pour travailler sur les notions de français avec les enfants. Donc, bon, vous demandez à vos enfants de dessiner la grille du petit bac, tout simple. Ils vont écrire la case lettre pour choisir la lettre de début. Donc l'idée c'est de la choisir au hasard ou alors ça peut être un adulte ou un grand frère, une grande sœur qui donne la lettre.
Ensuite, on fait une case déterminant, nom commun, nom propre, verbe à l'infinitif et pour finir, adjectif. Cet exercice-là, il est assez ludique et le gros avantage, c'est que ça permet de travailler sur toutes ces notions-là justement et d'aller un peu au-delà de la leçon. C'est-à-dire que au-delà du fait d'apprendre par cœur sa leçon, les enfants ils vont pratiquer, ils vont mettre en pratique et c'est vraiment comme ça qu'ils vont réussir à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un déterminant, un nom propre, un nom commun. Alors bien sûr il faut se baser sur leur leçon, hein, sur ce qu'ils ont. Donc là c'est adapté pour un niveau CE2, à partir du CE2. Mais si vous regardez dans les leçons de français de vos enfants, vous avez sûrement moyen de modifier avec ce qui convient pour les enfants. S'ils ont un doute, bien sûr, sur qu'est-ce que c'est qu'un déterminant, un nom propre, etc., soit vous pouvez leur expliquer, soit n'hésitez pas à les encourager justement à aller chercher dans leurs leçons et à se servir de leurs leçons quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. La semaine prochaine, on s'intéressera aux mathématiques. En espérant bien sûr que le déconfinement arrive bientôt et que ces vidéos prennent fin.